Bien. Allez, c'est pour un. Parce qu'elle a. Alors, donc bonsoir tout le monde. Ravie de vous retrouver. Ça fait pas mal de temps là qu'on ne s'est vu. J'ai écrit un article pour la Yeshiva pour Shabbat prochain, puisque là, on est en plein dans les parachiotes qui parlent de la traversée du désert. Hein. On est dans Shemot, et donc dans l'Exode. Et donc, j'ai écrit un article sur un personnage que j'avais jamais vraiment étudié et que là, j'ai étudié avec ma Chavruta, avec les femmes avec qui j'étudie comme ça de manière un peu plus profonde. Et donc, on a travaillé sur le personnage de Tzipora. Et donc, comme c'est un personnage qu'on n'a jamais fait ensemble et que c'est en lien avec les parachiotes actuelles, qui sont celles donc de la traversée du désert, je me suis dit que j'allais mettre en parole cet article que j'ai écrit et cette ravruta que j'ai faite. Comme ça, pour moi, ça me permettra d'élaborer autrement avec vous le cours et voir ce que ça donne à l'oral. Et puis aussi, pour vous faire connaître ce personnage finalement qu'on n'a jamais étudié ensemble. Donc voilà. Alors, le personnage de Tzipora, donc Tzipora, hein, qui se dit en français Séphora, hein, c'est donc la femme de Moshe Rabbeinu. Hein. Et ce personnage donc va apparaître à 3 reprises dans la Torah. Les 3 moments où elle va apparaître, le premier moment, c'est lors de leur rencontre, qui n'est pas du tout clair dans le texte. Hein. On sait juste que Moshe épouse Tzipora. Hein. Je vais vous lire le passage. Et un texte très concis, très elliptique et où il n'y a aucune communication. Donc, c'est les commentaires qui vont un petit peu nous aider à comprendre ce passage et à l'étoffer en tout cas. Ensuite, le deuxième passage où elle apparaît, c'est un passage très bizarroïde, un peu de science-fiction comme ça, où on est après l'histoire du buisson ardent. Donc, Akadosh Baruch Hu parle à Moïse, à Moshe pour lui dire d'aller sauver, qu'il a entendu les cris des béné Israël et que donc Moshe doit aller les sauver. Moshe est extrêmement réticent, hein, puisqu'il a un problème avec le langage, il bégaye et il pense que donc, les béné Israël ne l'écouteront pas. Hein, il dit ils ne me croiront pas quand je leur dirai que c'est toi qui m'as amené en terre d'Égypte pour faire sortir les béné Israël. Et donc, Moshe est très réticent et bon, finalement, il accepte sa mission. Et donc, après que Dieu lui montre certains prodiges, hein, comme l'histoire de la main qui ressort lépreuse ou le bâton qui se transforme en serpent. Et puis, là, apparaît un passage que l'on va lire ensemble qui est très bizarre, qui est donc un moment où Moshe va être attaqué par un serpent. En tout cas, le texte ne nous le dit pas. On nous dit que Dieu va vouloir faire en sorte que Moshe meure. Et les commentateurs vont nous dire de quelle manière. Donc, il y a une histoire de serpent, je vous le lirai dans les détails. Et c'est Tzipora qui va aider Moshe à survivre. Et on va voir pour quelle raison. Donc, on va voir pour quelle raison Dieu veut que Moshe meure à ce moment-là. C'est un peu bizarre, puisqu'il l'a quand même envoyé pour être celui qui va libérer les Hébreux. Et puis, Tzipora donc, va sauver son mari. Et elle va employer 2 phrases qui sont assez mystérieuses, que dans notre Havruta, on n'a pas forcément comprises dans la profondeur, même si on a étudié les commentaires à travers ça. Mais en tout cas, on a essayé d'y trouver un sens et une cohérence par rapport au personnage de Tzipora. Et le 3e passage où Tzipora apparaît, c'est un passage que nous avions étudié ensemble lorsqu'on avait étudié le personnage de Myriam, donc la sœur de Moshe. C'est au moment où Myriam donc, fait du Lachon Hara sur Tzipora. On dit qu'elle fait du Lachon Hara. Là, Tzipora est appelée Isha Kushite, la femme éthiopienne, la femme noire. Et donc, Myriam ne comprend pas pourquoi Moshe se sépare intimement de sa femme et pourquoi donc il n'a plus de relation intime avec elle. Et Dieu apparaît très en colère et va donc punir Myriam de la tsaharat, hein, de la fameuse lèpre, hein, cette fameuse maladie qui vient après le Lachon Hara. On en avait parlé quand on avait étudié le personnage de Myriam, mais c'est le 3e passage donc, où apparaît Tzipora. Voilà. Donc, nous allons étudier un petit peu ces 3 passages en essayant d'y trouver un lien qui, pour moi en tout cas, est lié à l'idée de la parole.
C'est pour ça que j'ai intitulé ce cours La parole libératrice, parce que je pense qu'en effet, il y a quelque chose à dire sur la parole à travers le personnage de Tzipora. Puisque Moshe, ce qui est probant, en tout cas, dans ce Moshe qui est guide, dans ce nouveau Moshe qui va être guide d'Israël, c'est qu'il a finalement un problème avec la parole. Et donc une manière de s'exprimer, que Aaron, son frère, va être envoyé pour parler à sa place, et que toute l'idée finalement de la traversée du désert, excusez-moi, est en lien avec l'idée de la parole, puisque vous savez qu'à la fin, ils vont recevoir ce qui s'appelle les Aseret à Dibrot, c'est-à-dire les 10 paroles. Dibrot, les daber, ça veut dire parler en hébreu, et que donc il y a vraiment une idée comme ça importante autour de la parole, autour du parler. Donc, j'ai voulu un petit peu axer mon cours sur le personnage de Tzipora, sur la parole. Alors, comme je vous le disais, la première fois qu'on rencontre le personnage de Tzipora, c'est au moment donc, où Moshe, alors je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode, donc Moshe est recueilli par les Égyptiens au moment déposé sur le Nil par sa sœur Myriam. Je fais un petit peu un background comme ça. Et donc, Bithia, la fille du pharaon de Paro, va adopter Moshe, qui va donc grandir comme un Égyptien. Et cependant, à un moment donné, Moshe, c'est le sujet de cette première paracha Shemot, va sortir. C'est ce que nous a dit le Rav Selon. C'était quand? J'ai un problème au niveau du temps. On est mercredi. Jeudi. C'était jeudi. Oui, voilà, c'était jeudi soir. Donc là, on n'est pas mercredi, là, on est dimanche, je confonds avec mes autres cours. Donc c'était bien jeudi. Et donc Rav Selon a bien dit que Moshe, finalement, par 2 reprises sort. Lorsqu'il sort de son palais, il sort et il a une vue d'ensemble. Et à un moment donné, sa vision s'affine. Il va voir les choses de manière individuelle. Et qu'est-ce qu'il va voir de manière individuelle? Eh bien, c'est l'esclavage, c'est l'injustice. Et il ne comprend pas pourquoi ce peuple est, sans savoir lui-même qu'il est un Hébreu, il ne comprend pas pourquoi ce peuple est aussi malmené. Et là, il va donc affiner sa vision lorsqu'il va voir un Égyptien en train de frapper un Hébreu et en train de le maltraiter. Et là, donc Moshe va défendre l'Hébreu, mais pas de chance, il va tuer l'Égyptien. Et donc, il va se sauver d'Égypte. Il va faire lui-même sa propre traversée du désert. C'est ce qu'on voit un petit peu dans le dessin animé qui s'appelait je ne sais plus, le prince d'Égypte. Non, ça c'est sur Yosef. Il y a un dessin animé sur Moshe qui est assez beau. Je trouvais cette image comme ça de ce dessin animé, excusez-moi d'être un peu enfantine là, mais ce qui était joli, c'est qu'on voyait Moshe se départir de ses habits égyptiens, comme si lui-même, il avait besoin d'enlever des couches, des strates, pour pouvoir déjà faire un premier retour vers la terre d'Israël, mais d'abord d'aller en Égypte vers Midian, et après pour pouvoir repartir en Égypte pour les amener en Israël, que lui-même a besoin de faire son propre travail finalement de dénuement, de redécouverte de lui-même. Et donc Moshe se retrouve à Midian, qui est une contrée dans le désert, où il y a donc un peuple, les Midianim qu'on connaît bien dans la Torah. Et là, donc, il va rencontrer des jeunes filles autour d'un puits. Et c'est là que donc il va rencontrer ces 7 filles de Midian, qui sont donc les 7 filles de Yitro, et il va rencontrer donc ces 7 filles, et il en épousera une qui sera donc Tzipora. Alors je vous lis le passage quand même en français pour que vous ayez la narration. Donc, celui-ci, Moshe, s'enfuit de devant Paro et demeura dans le pays de Madian, et il s'assit près d'un puits. Le prêtre de Madian ou de Midian avait 7 filles, elles vinrent puiser là et emplirent les abreuvoirs pour abreuver les brebis de leur père. Les pâtres survinrent et les chassèrent. Moshe se leva, prit leur défense et abreuva leur bétail. Alors, pourquoi les bergers chassent les filles de Yitro? Parce que Yitro a rejeté l'idolâtrie. Vous savez que Yitro va commencer à découvrir un petit peu le Dieu unique. Et on avait fait un cours sur Yitro, ce qui était Yitro et son rapport à la divinité. Et donc, cette peuplade ne va pas supporter que Yitro rejette l'idée de l'idolâtrie. Donc, ils vont rejeter
les filles pour qu'elles ne s'abreuvent pas. Alors, on y reviendra sur cette idée-là. Bien, elles retournèrent chez Réouel, leur père, qui leur dit « Pourquoi rentrez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent « Un homme égyptien nous a délivrés des pâtres, il a même puisé pour nous et a fait boire le bétail. » Il dit à ses filles « Et où est-il? Pourquoi donc avez-vous abandonné cet homme? Appelez-le et qu'il mange du pain. » Moshe consentit à demeurer avec cet homme. Il donna Tsipora, sa fille, à Moshe. Elle enfanta un fils. Il appela son nom Gershom en disant « Je suis un émigré sur une terre étrangère. » Vous savez que Ger, c'est l'étranger. Hein. Donc, c'est celui qui est Gershom, qui est l'étranger ici dans cette place-là. Alors, vous voyez que c'est un passage, j'espère que j'ai été assez claire quand je vous l'ai lu. C'est un passage qui est très concis, dont la narration n'est pas très poétique ou romantique. Hein. C'est pas comme la rencontre entre Yitzhak et Rivka ou entre Yaakov et Rachel, qui était beaucoup plus romantique que ça. Mais en tout cas, il s'agit bien d'une rencontre autour d'un puits et vous vous souvenez que le puits est toujours un peu l'idée d'une émergence divine de la Shekhinah et qu'elle est souvent donc l'idée le lieu de la rencontre amoureuse, de la rencontre amoureuse de personnes comme les patriarches ou comme Moshe et Tsipora, c'est-à-dire de couples comme ça qui vont être des porteurs du peuple juif, puisqu'ils sont bien sûr à l'endroit même où peut émerger une très forte présence divine. Je vous l'ai dit aussi souvent, l'eau du puits fait un mouvement du bas vers le haut. C'est toujours cette idée de l'émergence du puits. Et vous vous souvenez que le puits est la symbolique du personnage de Myriam, puisque les nombreuses crises d'eau qu'il y aura pendant la traversée du désert sont en lien donc avec le personnage de Myriam, puisque Myriam représente le Bé'er, le puits qui va abreuver les Béné Israël pendant la traversée du désert. Donc là, tout y est. On se souvient également que pour cette idée d'émergence de la Shekhinah, on avait dit qu'Avram lui-même avait creusé des puits et que Rachid disait que creuser des puits, c'est ouvrir des cœurs et que donc c'est ramener les gens à l'idée, à la croyance d'un Dieu unique. C'est donc le début du monothéisme et Yitzhak lui-même recreusera des puits après ceux de son père et les nommera. Mais les commentateurs vont affiner toutes ces comparaisons que je viens de faire en disant que vraiment, ce moment-là, cette première partie où on rencontre le personnage de Tsipora, est surtout à comparer avec la rencontre amoureuse entre Yaakov et Rachel. Et Rashi va aller énormément dans ce sens-là. Alors, déjà, vous voyez que dans ce passage, il y est également question de berger. Je ne sais pas pour celles qui étaient là, vous vous souvenez que lorsque Yaakov rencontre Rachel, il rencontre tout d'abord des bergers qui vont lui expliquer qu'il y a une grosse margelle qui est sur le puits à déplacer pour pouvoir abreuver les troupeaux et que lui, Yaakov, va réussir à soulever cette grosse pierre à lui tout seul lorsqu'il va rencontrer Rachel. S'il y a trop de détails et que vous ne comprenez pas très bien, vous m'interrompez, mais je fais comme si vous étiez quand même un public maintenant avéré et qui connaissait bien les personnages féminins et qu'on a déjà beaucoup de repères ensemble. Bien. Cependant, dans l'épisode entre Yaakov et les bergers ne sont pas du tout agressifs, au contraire, ils discutent avec Yaakov. Tandis que dans le passage que je viens de lire, on voit beaucoup d'agressivité, puisque les bergers vont renvoyer les filles de Midian et que Moshe va se battre contre eux pour pouvoir abreuver les troupeaux des filles de Midian. Donc on voit que dans l'épisode de Moshe, il y a quand même toujours une idée d'oppression extérieure. Hein. C'est un petit peu le fil conducteur du personnage de Moshe. Il y a toujours un peu une oppression extérieure, une oppression en Égypte, une oppression quand il rencontre sa femme, une oppression quand il retourne en Égypte et une oppression du peuple lui-même lorsqu'ils vont faire la traversée du désert. Ce qu'on peut comparer également entre l'histoire de Yaakov et Rachel et entre l'histoire de Moshe et Tsipora, c'est que Moshe, comme Yaakov, va lui-même abreuver le troupeau. C'est-à-dire que va lui-même va s'intéresser au puits pour pouvoir faire émerger de l'eau pour abreuver. Bon, vous voyez toute la symbolique qu'il y a derrière, dans cette idée toujours d'abreuver, d'étancher la soif, donc de faire finalement apporter une parole divine sur terre.
Et puis, lorsque Réouel, qui n'est pas finalement Yitro, Réouel, c'est le grand-père. Alors, c'est très bizarre parce que dans le texte, il l'appelle le père, mais c'est Réouel qui va dire, mais pourquoi vous avez quitté Moshe, pourquoi vous ne l'avez pas porté ici? Dites-lui de venir manger du pain. Alors, Rachid nous dit que ce Réouel s'aperçoit que lorsque Moshe va abreuver les troupeaux des filles de Midian, les eaux vont remonter comme ils étaient montés lorsque Yaakov a rencontré Rachel. Et que là, donc, il comprend que Moshe n'est pas un Égyptien et il comprend que Moshe vient de la tribu des Hébreux et que son ascendant, c'est Yaakov, que ce sont les patriarches. Et donc, il s'aperçoit, puisque vous vous souvenez que la famille de Hétro a rejeté l'idolâtrie, qu'il y a à faire quelque chose avec cet homme-là. Cependant, on voit que l'idée de la relation intime, personnelle entre Tzipora et Moshe n'existe pas du tout dans ce passage, puisque vous voyez bien que c'est très elliptique. Il l'épouse, il n'y a aucune communication entre eux. Alors, il y a des midrashim qui disent pourquoi il a choisi Tzipora, parce qu'il a été enfermé en prison. À un moment donné, ils ont eu peur de Moshe, ils l'ont enfermé parce qu'ils ont vu que c'était un Égyptien. Et c'est Tzipora qui lui apportait tous les jours à manger. Et que c'est pour ça que, en gros, ils ont craqué l'un pour l'autre. Mais voilà, il y a des petits midrashim, mais dans le texte lui-même, c'est pas très probant. Et d'ailleurs, le Maharal de Prague va un peu dans ce sens que pour Tzipora et Moshe, leur histoire d'amour, ça ne nous intéresse pas trop. Et que ce qui nous intéresse finalement, et c'est ce qui va nous amener à la deuxième partie, ce qui nous intéresse finalement, c'est plus de comprendre quel rôle Tzipora va jouer pour Moshe en tant qu'épouse, mais aussi en tant que celle qui va l'amener à être le plus grand prophète des prophètes, puisque vous savez bien que Moshe est considéré, dans le mot Moshe, il y a le mot Mashiach, c'est le plus grand prophète des prophètes, c'est-à-dire c'est celui qui a communiqué avec Dieu de la manière la plus proche. C'est ce que dira Dieu dans la troisième partie. Alors voilà ce que dit le Maharal de Prague. Il dit Moshe représente la nation d'Israël en entier. Il fallait, parce que la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ce Moshe, bon, c'est vrai que là, il ne sait pas que c'est un hébreu, mais pourquoi Dieu amène ce Moshe-là, ce destin-là, et pourquoi Moshe épouse-t-il une non-juive, en fait, Et donc, le Maharal de Prague dit, il fallait qu'il épouse une non-juive pour avoir le complément moral. Tzipora est la fille du plus grand théologien de son époque, elle peut donc être l'épouse du plus grand prophète. C'est-à-dire que ce que veut dire ici le Maharal de Prague, c'est que Moshe est donc le prophète des prophètes, mais cette Tzipora, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient d'un père qui, lui, comme je vous l'ai dit, on l'avait fait au moment du personnage de Yaël, qui est Yitro. Ce Yitro a touché à toute forme de religion. C'est quelqu'un qui connaît toutes les religions, qui s'y intéresse pas forcément pour les bonnes raisons, il s'y intéresse souvent par intérêt, mais et il s'intéressera au monothéisme complètement par intérêt puisqu'il y verra le Dieu du miracle. Mais si vous voulez, Tzipora, elle grandit quand même avec un grand théologien. Et là, ce que nous lance comme ça au compte-gouttes le Maharal de Prague, qui a souvent une intuition extrêmement forte sur les choses, c'est que finalement, ce complément que va apporter Tzipora dans le rôle de Moshe, guide d'Israël, c'est ce complément d'une connaissance autre que celle du monothéisme. Et cette connaissance, finalement, et on va le voir dans les deux autres parties, vont d'un côté énormément servir Moshe, c'est-à-dire qu'on va voir que cette connaissance du monde idolâtre va apporter beaucoup de choses à Moshe, et d'un autre côté, de temps en temps, va faire peut-être que Tzipora ne comprend pas forcément tous les enjeux du monothéisme. Donc, il y a un côté finalement plus chez Tzipora pour Moshe, et il y a un côté peut-être moins, peut-être plus terrestre, qui fait qu'elle ne voit pas tous les enjeux du monothéisme qui est en train de se créer, mais en tout cas, c'est pas une Tzipora qui vient de nulle part, qui n'a aucune connaissance du spirituel et de la divinité. Et donc, dans ce sens, elle va avoir un extrême respect du Dieu unique, et puis, tout comme son père, et puis également, elle va apporter concrètement des choses de son monde à elle dans le monde du monothéisme. Puisque il faut quand même comprendre
que Moshe, finalement, à ce moment-là, n'est aucunement proche de la divinité. Il n'est ni véritablement idolâtre, puisque vous voyez bien que lorsqu'il sort de son palais idolâtre, bah, sa vision est tout de suite celle d'un Hébreu, celle qui a une vision non pas de trop plein et qui va amalgamer les choses, mais il va tout de suite séparer le monde des Hébreux et des esclaves avec le monde de l'oppression qui est celui de l'Égypte. Donc c'est une vision qui n'est pas du tout idolâtre. Parce que la vision idolâtre, je vous l'avais dit plusieurs fois, au moment du personnage de Youssef, c'est une vision qui est complètement chaotique. Et donc, où l'injustice n'existe pas puisque tout est chaos. Et qu'il y aura toujours les dieux qui seront au-dessus, et puis les représentants de Dieu qui seront au-dessus. Et donc, on peut rendre sans problème des gens esclaves et leur faire subir ce que vont subir les bénis Israël, qui est d'une violence incroyable. Hein. Ce n'est pas un petit esclavage. Hein. Vous vous souvenez, notamment à Pessah, qu'on dit quand même que les bébés servaient à faire du mortier entre les briques et qu'ils mettaient les bébés entre les briques pour faire du mortier. Enfin, ce n'était pas un petit esclavage. Et même le gain de travail qui était demandé à chaque Hébreu était monstrueux. Donc, si vous voulez, Moshe a une vision de justice, de Tzedek, et en plus, tout de suite, cette vision globale va s'affiner dans une chose qu'il perçoit entre un Égyptien et un Hébreu, donc de manière individuelle, et pour lui, ça va être complètement injuste et il va acter. Mais ce Moshe, donc, on peut dire qu'il est, comme disait Racine en théâtre, il est mi-ange, mi-démon. C'est-à-dire qu'il est l'ange, le côté positif du monde hébreu qui ne veut pas de cette injustice-là, mais il a encore le côté un peu démon du monde de l'idolâtrie, il ne sait pas trop qui il est. Et en même temps, au moment où il est à Midian, il devient un berger, donc quelqu'un qui va suivre les pérégrinations de son troupeau et qui va avoir une vie assez simple, un peu comme David Améler au départ. C'est des gens qui ont souvent une vie de retrait assez simple, en lien avec la nature, assez nomade. Hein, ils suivent les pérégrinations de leur troupeau. Et tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu apparaît au moment du buisson ardent, et on voit bien que Moshe, lui, n'est pas du tout sûr, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, n'est pas du tout sûr de lui, et il va bien dire que les Bnei Israël ne vont pas le croire parce qu'il a un problème de parole. Et c'est à ce moment-là où Dieu va faire apparaître les prodiges de la lèpre et du bâton pour dire à Moshe, voilà, c'est de cette manière-là que tu vas montrer à Paro que tu viens de la part de Dieu et que tu es capable de faire des miracles. Moshe n'est pas très convaincu, mais finalement, il va. Et c'est à ce moment-là qu'arrive le deuxième passage du personnage de Tzipora, et qui est un passage assez bizarroïde, assez science-fiction, et je vais vous le lire. Donc, ce passage se trouve dans Shemot, chapitre 4, du verset 22 à 26. Alors, voici ce qui est dit. Alors, à la toute fin, donc, de ce passage avec le buisson ardent, Dieu va parler de la dernière Maca, de la dernière plaie qu'il donnera aux Égyptiens si le pharaon ne l'écoute pas. Donc, je vous rappelle cette dernière plaie, et qui ne sera pas anodine dans l'épisode avec Moshe et Tzipora. Tu diras à Paro, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon aîné. Et je t'avais dit, laisse partir mon fils pour qu'il me serve. Et tu as refusé de le laisser partir. Voici, je fais mourir ton fils, ton aîné. Donc vous vous souvenez bien que la dernière plaie, ce sera la mort des premiers-nés égyptiens. Et donc là, Dieu relate à Moshe que voilà, c'est ce que tu diras à Paro. Je t'avais dit de laisser sortir mon fils, c'est-à-dire Israël. Tu n'as pas voulu le laisser sortir. Eh bien, la punition, c'est que moi, je vais tuer ton propre fils, ton fils aîné. Donc finalement, c'est un peu la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, c'est-à-dire tu ne fais pas sortir mon fils, qui est Israël, qui est en fait le peuple. Donc moi, je vais tuer ton premier fils, ton fils aîné, mais là, ce n'est pas le peuple, c'est tous les premiers fils aînés du peuple égyptien. Et voici les versets qui viennent à la suite. Ce fut en chemin dans l'auberge. Donc là, on est devant une auberge. Bon. Et Hachem le rencontra, Moïse. Il réclama sa mise à mort. Tzipora prit un caillou
et retrancha l'excroissance de son fils. Elle la jeta à ses pieds, elle dit, car tu es un époux de sang pour moi. Il le relâcha. Elle dit alors, un époux de sang pour les circoncisions. C'est un passage hyper bizarre. Donc, on entend la parole divine. Dernière plaie, ce sera la mort des premiers-nés égyptiens. Ellipse, Moshe sans doute se prépare à son voyage, à repartir en terre d'Égypte avec sa femme. Et là, donc, ils avancent et à un moment donné, ils se retrouvent dans une auberge, se reposer. Et devant cette auberge, Dieu veut tuer Moïse. Dieu veut le tuer. Et pour que Dieu ne le tue pas, Tsipora va prendre un caillou et va retrancher l'excroissance de son fils, c'est-à-dire va faire la Brit Mila à son fils. Alors, c'est pas Gershon, c'est pas le fils aîné, nous disent les commentateurs, c'est Eliezer. Dieu m'a aidé, donc leur second fils Eliezer, donc qui n'a pas eu sa Brit Mila, et donc Tsipora va comprendre qu'il faut faire la Brit Mila de Eliezer pour sauver Moshe. Et ensuite, elle va dire deux phrases encore plus bizarres. La première, c'est « car tu es un époux de sang pour moi ». Et en plus, en hébreu, elle utilise « damim », les sangs au pluriel. Donc, elle dit, alors on ne sait pas à qui elle dit. Est-ce qu'elle dit ça à Moshe? Est-ce qu'elle dit ça à Dieu? Est-ce qu'elle dit ça à son fils? Car tu es un époux de sang pour moi. Bon, un époux, normalement, c'est Moshe. Mais ensuite, lorsque Dieu va relâcher Moshe, donc il le relâcha, alors en fait, ce n'est pas Dieu, mais on va voir qui finalement relâche Moshe. Elle dit alors, un époux de sang, toujours avec un S, pour les circoncisions. Très bizarre comme épisode. Et c'est là où Tsipora apparaît. Alors évidemment, Rashi va nous faire comprendre ce qui s'est passé. Donc comme je vous l'ai dit, c'est Rashi qui nous explique, bien sûr en interrogeant le Talmud, que finalement, si Moshe doit mourir, c'est parce qu'il n'a pas fait la Brit Mila à son fils Eliezer. Et voilà ce que nous dit une Beraïeta, donc c'est un passage du Talmud, que je vais vous lire. Et Rabbi Yossi a enseigné. Loin de nous l'idée qu'il ait pu se montrer négligent. Donc, loin de nous l'idée que Moshe a été négligent et que finalement, il n'a pas fait la Brit Mila de son fils par négligence. Ce qui ferait qu'on comprendrait, entre guillemets, Dieu en se disant, mais attends, Moshe, enfin, je veux dire, il n'a pas fait la Brit Mila à son fils. Alors, mais il a fait le raisonnement suivant. Alors, évidemment, on peut aussi se poser la question, c'est toujours ce qui est très, très bizarre dans les Haggadot, c'est qu'on peut se dire, mais pourquoi Moshe faisait une Brit Mila? Il ne savait même pas qu'il était hébreu. Donc, pourquoi on nous parle de ce Moshe-là, qui n'était pas encore hébreu? Bon. Mais attention, Dieu, quand même, lui apparaît au buisson ardent. Donc, on peut imaginer qu'à ce moment-là, Moshe, donc déjà sur lui, il y avait eu la circoncision, et il a dû comprendre qu'à ce moment-là, il devait faire la circoncision à ses enfants. Alors, regardez ce que donc dit Rabbi Yossi. Voilà le raisonnement de Moshe. Vais-je circoncire l'enfant et me mettre en route? L'enfant sera en danger. Pendant 3 jours, vais-je le circoncire et attendre 3 jours pour la guérison? Le Saint béni soit-il m'a pourtant ordonné, va, retourne en Égypte. Donc ça veut dire que Moshe, il est un peu comme tous ces personnes qui veulent bien faire, un peu comme Adam Arishon qui écoute Akadosh Baruch Hu, on l'avait vu dans plusieurs occurrences dans le texte. C'est-à-dire que Moshe, lui, il veut bien faire. Et c'est toujours un peu la problématique de toutes ces personnes qui, finalement, pensent à la place de Dieu. Et on le voit chez les patriarches, chez Moshe Rabbeinu, chez même Adam Arishon au Gan Eden. Leur défaut, à chaque fois, ce qui les perd, c'est de penser à la place de Dieu. Et donc, le raisonnement, c'est « Mon fils vient de naître. Donc, Eliezer vient de naître. Il lui fait la Brit Mila. Mais vous savez, on l'avait vu avec Abraham, que les 3 premiers jours de la Brit Mila, c'est hyper douloureux. Donc, il se dit, je ne vais pas voyager avec lui pendant les 3 premiers jours de la Brit Mila. Donc, à l'issue des 3 jours, je vais pouvoir voyager. Mais le problème, c'est que si je patiente encore 3 jours en terre de Midian, je n'écoute pas la parole de Dieu.
qui est que va en Égypte. Vous comprenez le raisonnement? Ça va pour tout le monde? Ok, pour celle que je vois. Et donc, du coup, eh bien, comme alors, on ne comprend pas à ce moment-là, puisque Moshe veut bien faire et ne veut pas mettre en danger l'enfant, mais veut écouter la parole divine, on comprend pourquoi Moshe, donc, n'a pas fait la brit mila de son fils. Bien. Alors, on pourrait se dire, oui, mais peut-être que, non, l'enfant né, il fallait faire la brit mila au bout de 8 jours, et comme tout hébreu. Et Moshe, donc, aurait dû faire la brit mila au bon moment. Et là, on continue, c'est dans Nedarim 31b. Pourquoi alors a-t-il été puni? Parce qu'il s'est préoccupé d'abord de son hébergement au lieu de procéder immédiatement à la circoncision. Alors, ce qu'on nous explique là, c'est que, ok, il a voulu écouter la parole divine, mais à partir du moment où il s'est arrêté dans une auberge et que donc il était en chemin vers l'Égypte, alors il aurait dû, là vraiment, au lieu de s'occuper de ses bergers, s'occuper de faire la mitzvah de la Brit Mila. Bon, voilà, c'est un peu comme ça, on va dire, j'ai envie de dire, mais je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est un peu de la bondieuserie, quoi. C'est un peu évident. Ça veut dire que tu n'as pas fait passer la mitzvah avant ton propre confort, donc tu es puni. Bon, ce n'est pas très intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est après le sens qu'on va en sortir. Alors, regardez maintenant dans Nedarim 32a, donc à la suite de ce Nedarim-là, ce qu'on dit. L'ange avait pris la forme d'un serpent et il avalait Moshe en commençant par la tête jusqu'aux hanches, puis il rejetait et recommençait par les pieds jusqu'aux membres virils. L'horreur, quoi. Ça veut dire qu'il y avait un serpent qui aspirait Moshe de la tête jusqu'au ventre, et ensuite il recrachait Moshe et il aspirait Moshe par les pieds jusqu'aux membres virils. Et c'est ainsi que Tzipora a compris que c'était à cause de la circoncision. Donc, dans ce passage-là, ce qu'on nous explique, c'est que si Tzipora, elle a compris que Moshe allait mourir, c'est à cause de la circoncision, c'est parce que le serpent donc avalait Moshe jusqu'à l'endroit de sa circoncision et qu'elle a donc compris qu'il fallait vite faire quelque chose. Alors maintenant, comment trouver du sens à cet acte de Tzipora et qu'est-ce que ça va peut-être vouloir dire? D'une part, ce qu'on voit, c'est que Moshe, au moment du buisson ardent, comme je vous l'ai dit, a beaucoup de mal à croire en sa propre parole. Il a peur de ses propres manières comment dirais-je, d'encourager, ou plutôt même de convaincre, voilà, de convaincre les Bnei Israël, parce qu'il sait qu'il a une difficulté à convaincre et aussi une difficulté d'éloquence. Avram Ben Alevi, qui a écrit un livre qui s'appelle Emouna Rama, lui va dire que ça a été la faute de Moshe. La faute de Moshe, c'est pas tant qu'il n'ait pas fait la circoncision de son fils, c'est avant tout que à chaque fois, et c'est ce qu'il rapporte, c'est que tout au long de son chemin, il était en train de tergiverser et de se dire mais j'y arriverai pas, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas. Et donc il était envahi par sa pensée. Il était envahi par sa pensée et par une pensée de lui-même trop pleine qui était voilà ce que je pense de moi, et donc quoi qu'on me dise, quoi que le propos extérieur à moi me dit, et en l'occurrence là c'est le propos de Dieu, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que j'ai cette vision de moi-même qui est je parle mal, je n'arriverai pas à convaincre. Et donc même s'il est parti pour écouter, et c'est ça sa faute, le commandement divin, il n'a pas du tout, comment dirais-je, personnalisé, individualisé, intégré sa mission personnelle et qui il devait être dans cette mission. C'est comme si finalement à ce moment-là, Moshe n'avait pas de corps, n'existait pas, et qu'il n'était que le représentant d'une parole divine. Ce qui est intéressant dans cet épisode,
c'est que d'une part, on parle de circoncision, et vous savez que la circoncision, elle passe d'abord et avant tout par Abraham, et quelle est la troisième alliance faite dans ce monde, la première étant lors de la première création du monde avec le Shabbat, ça c'est la première alliance, la deuxième étant avec la deuxième création du monde qui est celle de Noach et qui passe par l'arc-en-ciel, et la troisième alliance va donc être la Brit Mila, où là Dieu va dire je suis El Shaddai, je suis ce Dieu, Shaddai, qui dit Dai, c'est-à-dire qui dit stop, qui pose une limite à sa création, au même titre que le Shabbat qui pose une limite aux 6 jours de la création, et au même titre que l'arc-en-ciel, qui pose cette fois-ci une limite au monde détruit, au monde du déluge, et qui dit, voilà maintenant, lorsque vous verrez un arc-en-ciel, vous saurez que cette alliance-là, c'est un signe pour vous dire, attention, attention mes cocos dans votre comportement, parce que le monde pourrait être détruit à ce moment-là. Bien, même si Dieu a fait la promesse de ne plus détruire le monde. Et la troisième alliance, celle de la Brit Mila, elle vient donc par une personne cette fois-ci, par son corps, et elle vient dire qu'il y a une limite à poser dans les pulsions humaines. Une limite à poser dans son moi le plus intime par rapport au monde. C'est la sexualité, bien évidemment, qui doit être limitée, qui doit être cadrée, qui doit être, comment dirais-je, affinée. Mais c'est aussi toutes les visions pulsionnelles qu'on a par rapport au monde et qui sont donc cette idée que je ne peux pas tout avoir. Die, stop. Tu peux avoir de l'ambition, tu peux créer, ça on l'avait vu au moment d'Adam et Chava, mais à un moment donné, stop, pose une limite, sinon évidemment, tu vas retomber dans le monde de la faute originelle ou tu vas retomber dans le monde de Caïn qui tue son frère. Dis stop à un moment donné. Et ça passe par Abraham. Donc, au moment où se passe cette attaque de Moshe par le serpent, là, ce qui se passe finalement, c'est que le serpent attaque Moshe pour mettre en lumière cette idée que Moshe doit intégrer sa mission. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que si Rashi et le Talmud comparent Moshe et Tzipora à la rencontre entre Yaakov et Rachel, c'est bien pour dire que Moshe, avant d'être guide d'Israël, et c'est ce qui est toujours très très fort dans le judaïsme, doit d'abord être un époux. Ça passe toujours par l'idée du couple, parce que le couple, c'est ce qui met en lumière la création du monde. Le couple, c'est le couple qui peut créer le monde. C'est que par le deux qu'on peut recréer le monde. Vous vous souvenez bien qu'il y a tout cet enjeu au moment de la création du monde. Hein, vous savez que j'aime bien relier les personnages avec l'idée de la création. Hein, c'est toujours mon fil conducteur. Vous vous souvenez bien quand même que au moment de la création du monde, il y a la création d'un homme, mais d'un homme qui est deux, qui est d'abord masculin et féminin, et puis qui est ensuite époux et épouse, Ish ve Isha, et avec une idée du Ezer Kenegdo, hein, de l'être contre lui-même. Parce que c'est que dans ce deux-là, dans ce couple-là, qu'il y aura une possibilité de retrouver l'enjeu de la création du monde et de poser une limite à cette création. Et donc, il faut que Moshe soit marié pour pouvoir aller recréer un monde. Alors, Moshe n'est pas porteur d'une création du monde, mais en tout cas, il est porteur de sortir un monde qui a été envahi par l'étroitesse, par l'esclavage. Vous savez que Mitzraïm, l'Égypte, ça vient de tsar, qui veut dire l'étroitesse, puisque quand on est esclave, on devient étroit, on devient l'objet de son maître. Et donc, Moshe doit faire ce travail de libérer le peuple, de le conscientiser et de l'amener à son statut de sujet. Et
Et pour cela, ce Moshe-là doit d'abord être à l'image d'Abraham, qui d'abord épouse Sarah, doit d'abord être un époux, puisqu'il doit avoir ce potentiel de création d'un monde. Et ce qui est intéressant dans le deuxième épisode, c'est que là, si vous voulez, Tzipora va mettre en lumière quelque chose de Moshe, qui est que pour devenir ce guide d'Israël, ce prophète des prophètes, donc cet être en lumière d'une divinité qui va être absolue, hein, puisque vous savez que quand Moshe va descendre du Har Sinaï avec les deux louchot, avec les deux tables de la loi, on ne pourra même plus le regarder en face, puisqu'il sera imbibé d'une lumière divine. Mais pour cela, il faut d'abord qu'il agisse. Donc, ce qui semblait être une bondieuserie, qui est, oui, il fallait qu'il pense d'abord à faire la mitzvah avant de penser à être hébergé, mais ce n'est pas si bondieuserie que ça, dans la mesure où, en effet, la mitzvah, c'est l'acte obligatoire, mais l'acte qui permet, si vous voulez, un cheminement. C'est l'acte qui permet surtout pas de rester dans son hébergement, surtout pas de s'installer quelque part. La mitzvah, elle permet de réfléchir à une dynamique, d'avancer. La Brit Mila, elle permet à ça, puisque je vous l'ai dit, elle permet de stopper une création qui deviendrait illimitée et folle. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que ce que j'ai oublié de vous dire dans le premier épisode, c'est que quand je vous avais lu qu'il demeure en terre de Midian et qu'il s'assoit près d'un puits, demeurer et s'asseoir se disent la même chose, Vayeshev. Et c'est d'ailleurs le même terme qui avait été employé pour Yaakov lorsqu'il rencontre Rachel, Vayeshev Yaakov. Mais ce Vayeshev, le Yishuv, le fait de s'installer, il faut y faire attention. Parce que c'est un peu la même racine que la Yeshiva. C'est-à-dire, soit, pour donner un peu une image comme ça, soit on reste sur les bancs de la Yeshiva et on s'installe, et on s'endort, soit on va à la yeshiva pour avancer, pour se confronter, pour créer des nouvelles idées. Et tout l'enjeu, il est là. C'est-à-dire, Dieu peut nous parler, hein, c'est ce qu'il fait avec Moshe, de manière très claire, très limpide, c'est-à-dire quelqu'un à l'extérieur de nous peut nous dire quelque chose pour nous faire avancer. Mais vous savez très bien que dans les plus grands questionnements qu'on peut avoir nous-mêmes, on demande de l'être à l'autre pour qu'il nous écoute, pour qu'il nous conseille, mais vous savez bien qu'on peut le faire 10 000 fois, 20 000 fois, tant que ce n'est pas intégré en nous-mêmes et tant que ce n'est pas nous-mêmes finalement qui nous dépassons et qui tentons finalement de créer une pensée de nous-mêmes, tant que finalement on n'avancera jamais. Et c'est bien là la problématique, c'est que ce Moshe, et c'est ce que lui dit Tzipora, ce Moshe, finalement, il faut qu'il arrive lui-même à dépasser la parole divine, à agir pour que ce qu'il va faire comme cheminement en Égypte soit son propre cheminement. Et ce qui est très intéressant, c'est que le personnage de Tzipora vient du Tzipor, l'oiseau, donc celui qui va parler, hein, l'oiseau, on sait qu'il représente une parole, mais ça vient aussi de Tsephira, qui veut dire l'alarme, et de Tsafra, le matin. C'est-à-dire que finalement, Tzipora va jouer ce rôle d'alarme pour Moshe, pour lui permettre de se bouger finalement, et c'est ce qu'elle va faire en faisant la Brit Mila, et pour lui permettre finalement de se mettre en lumière, d'accepter de se mettre en lumière comme le Tsafra le matin, parce que il ne peut rester dans l'ombre, parce que rester dans l'ombre, ça signifierait ne pas voir le potentiel de sortir de l'ombre, les béné Israël, pour les amener à la lumière de la liberté. Donc, il doit faire ce propre cheminement de lui-même, et c'est ce que je vous avais dit quand je vous avais relaté le dessin animé, c'est que lorsqu'il sort d'Égypte, il enlève ses habits égyptiens, ça c'est la première couche,
Mais maintenant qu'il retourne en Égypte et qu'il n'a plus ses habits égyptiens, il faut absolument que maintenant il porte des habits qui sont des habits, non pas que des habits folkloriques comme les habits égyptiens, mais des habits intériorisés, ses propres habits, pour qu'on puisse l'écouter. Et en fait, ses propres habits, c'est ce qu'on va voir maintenant, si on symbolise un petit peu ce passage, ses propres habits, c'est finalement qu'il doit trouver sa propre parole. Parce que vous savez très bien que Brit Mila, c'est donc la circoncision, mais Brit, ça veut dire aussi l'alliance, et Mila, ça veut dire le mot. En fait, si on traduisait littéralement la Brit Mila, ça voudrait dire l'alliance du mot. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que cette alliance du mot au moment où on touche une partie corporelle de l'homme? Qu'est-ce que ça veut dire que lorsqu'on fait une circoncision, il y a une alliance du mot? Bien, en fait, en effet, pour qu'il y ait alliance, c'est-à-dire finalement, c'est quoi une alliance? Comme l'alliance du mariage, c'est quoi une alliance? Bah, c'est une relation à deux, une relation où bah, on fait les choses ensemble. Eh bien, pour qu'il y ait alliance, ce que nous dit Dieu, et c'est pour ça qu'il crée ces trois alliances, c'est qu'il faut qu'il y ait du manque. Il faut qu'il y ait du en moins. Il faut qu'il y ait une césure, quelque chose qui parte. On ne peut pas faire alliance avec du en trop. On est obligé de faire alliance avec du en moins. Et en fait, le fait que Moshe ait peur de sa propre parole et qu'il n'est, comme je vous l'ai dit, que guidé par la parole divine et pas par sa parole personnelle, sa volonté personnelle, sa parole personnelle, fait qu'il pourrait être dans une relation à Dieu, pardon, comme Adam Arishon, d'un trop-plein. C'est-à-dire, Dieu m'a dit, va en Égypte, alors j'écoute tout de suite Dieu. Et je ne sais plus évaluer, je ne sais plus jauger entre ce que je dois faire en premier et ce que je ne dois pas faire en premier. Est-ce que je dois écouter l'ordre divin, va en Égypte, ou est-ce que d'abord je dois acter, c'est-à-dire dynamiser mon propre rapport au monde en faisant une mitzvah, qui est celle de faire la Brit Mila à mon fils Eliezer. Et ça, c'est tout l'enjeu. Parce que la mitzvah, c'est un ordre divin, mais c'est surtout quelque chose qui nous amène à une autonomie de nous-mêmes, qui nous amène à une liberté de nous-mêmes. Parce que c'est souvent dans l'obligation qu'on est le plus libre. Vous savez bien que les lois sociales, les lois civiques, ne sont pas là pour nous rendre esclaves. Elles sont là pour nous rendre libres. S'il n'y avait pas de loi, on serait tous esclaves. Ou alors, on serait tous maîtres. Hein, comme disait Hegel, l'homme est un loup pour l'homme, hein, c'est ce qu'on apprenait en philo. C'est-à-dire que sans loi, on ne peut pas être libre, il ne peut pas y avoir de démocratie. C'est pareil pour les lois divines, c'est pareil pour les mitzvot. Sans loi, on ne peut pas goûter à l'idée de la liberté, on ne peut pas sortir d'Égypte. Vous savez bien que Dieu, dans son premier commandement, il dit « Je suis Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte ». Il ne dit pas seulement « Anochi Hashem, je suis ton Dieu ». Parce que ce Dieu-là, c'est ce Dieu qui figerait notre liberté. Par contre, ce Dieu qui nous fait sortir d'Égypte, c'est le Dieu de la mitzvah. C'est le Dieu qui nous demande d'acter dans le monde pour une justice, pour un être ensemble, pour un vivre ensemble, pour être libre. Comme toutes les lois, comme tous les contrats sociaux quand ils sont sains, quand ils sont bons pour l'homme. Et donc, si vous voulez, quand on est esclave, ben, on est dans l'anarchie, on est dans la tyrannie,
on n'est pas dans la loi, on n'est pas dans la liberté. Donc, faire la mitzvah de la Brit Mila, c'est pour être libre. Libre de ne pas être submergé par du trop-plein. La tyrannie, c'est du trop-plein. Et donc, cette Brit Mila que fait Tzipora, et en plus, elle va dire quelque chose, elle va mettre en parole quelque chose, on va l'analyser après, ça vient dire, mais agis d'abord, enfin, j'ai compris que lorsque le serpent avale Moshe, c'est parce que Moshe n'a pas agi et donc n'a pas été libre et que s'il continue comme ça, il va trop écouter la parole divine et donc il va être en fusion avec Dieu et donc lui-même sera un esclave, un guide esclave. Et donc il n'aura pas du tout le potentiel de pouvoir justement libérer le peuple. D'ailleurs, vous vous souvenez dans cette histoire d'esclavage-liberté, je l'avais dit déjà, que le désert en hébreu se dit midbar. Et que dans ce mot midbar, il y a le mot davar qui veut dire un objet, donc un esclave, et il y a le mot medaber qui veut dire parler. C'est-à-dire que quand on est esclave, on sort quand on fait la traversée du désert, c'est que l'on sort d'un statut d'objet à un statut de sujet parlant. Et c'est ce qu'à la fin vont recevoir les béné Israël à un moment donné. Ce sont donc les Aseret Adibrot, non pas les 10 commandements, mais les 10 paroles, qui donc les amènent à ce rang de sujet et d'être parlant, c'est-à-dire d'êtres qui sont capables de parler et d'agir pour être libres. Et c'est ça, toute la traversée du désert. Également, dans ce qu'on avait, j'étaye encore un peu mon propos, dans ce qu'on avait dit de l'idée de la Brit Mila, pour celles qui étaient là pour le cours sur Hanouka, c'est que le chiffre 8 représente la participation personnelle dans ce monde. Ça, on sait que le chiffre 7, c'est les 7 jours de la création, enfin les 6 jours de la création plus le Shabbat, c'est en fait Dieu dans la nature. Dans la tradition thoraïque, juive, le 7 représente les lois de la nature. Hein, c'est un peu comme le rêve de Pharaon quand il rêve des 7 vaches maigres et des 7 vaches grasses ou les 7 épis de blé. Le 7 représente la nature. Ça, c'est le monde de l'Égypte. Vous vous souvenez qu'on avait dit que l'Égypte, c'est le rapport pur au monde de la nature et des dieux dans la nature, hein, le dieu de la mer, le dieu de, je ne sais pas quoi, de la montagne, de ce que vous voulez. Et ces dieux qui sont chaotiques puisqu'ils se font sans cesse la guerre entre eux. Ça, c'est la vision égyptienne. C'est notre aussi vision du monde, puisqu'on est des êtres dans le monde et qu'on a besoin du chiffre 7. Puisqu'on a besoin d'un dieu de la nature. On vit dans le monde, on vit dans la nature. On a besoin de la création du monde et on a besoin que cette création, elle se stoppe avec le Shabbat. Mais dans la Torah, on voit plus loin que ça. Dans la Torah, on voit le chiffre 8, comme le 8e jour pour la Brit Mila, c'est pour ça que j'en parle maintenant, et comme les 8 jours de Hanouka. C'est-à-dire que le 8 représente l'idée du miracle. Mais c'est quoi le miracle? J'en parle ici aussi, puisque miracle, il va y en avoir de nombreux pendant la traversée du désert. Le miracle, l'idée du miracle, c'est l'idée de notre participation personnelle. Comment on voit ça? Je vous le dis très rapidement. On voit ça au moment où, et ça avait été le propos de notre étude sur Hanouka, au moment où il va y avoir l'intronisation du Beth Amikdash, donc on va introniser le temple, enfin le Mishkan, pardon, le sanctuaire, et où on va demander aux Kohanim de faire 7 jours d'intronisation. C'était 7 jours de Melouim, de préparation, pour pouvoir servir le temple. Et de manière volontaire et personnelle, Moshe va créer un 8e jour d'intronisation où il va donc demander aux Kohanim de ramener une action supplémentaire dans la Avodat Hashem, dans le service divin. Je m'arrête là parce que ce serait trop long d'expliquer, mais ce 8e jour, donc, on l'explique comme une participation personnelle de Moshe sans la parole divine. Donc, vous voyez bien que le 8e jour,
c'est l'idée d'une participation personnelle sans la parole divine. Et c'est ça la Brit Mila. La Brit Mila, c'est sortir des 7 jours de la création, le bébé né, il y a les 7 jours de vie qui sont en lien avec les jours, qui sont, comment exprimer ça, son lien avec le monde, tout simplement. C'est un être vivant, un être dans le monde, un être en lien avec les 6 jours de la création et le Shabbat. Mais dans le judaïsme, il y a un jour en plus. C'est le 8. Ce 8-là, c'est l'action personnelle de l'homme qui fait alliance avec Dieu. Et c'est pour ça que Dieu demande à Abraham de faire la circoncision le 8e jour, pour dire maintenant, toi l'homme, tu vas te circoncire, c'est-à-dire tu vas faire un acte personnel pour te rapprocher de Dieu sans ma propre parole. Et finalement, et je trouve ça assez joli, le miracle, c'est ça. Le miracle, c'est pas cette vision qu'on aurait extraordinaire, c'est-à-dire en dehors de la nature. Ça s'est passé pendant la traversée du désert. Il y a eu un miracle extraordinaire. Mais le miracle que nous, on doit vivre, c'est un miracle de l'ordre de l'ordinaire, puisque c'est, en fait, notre propre action personnelle dans le monde. C'est-à-dire cette action qui va au-delà du 7 et qui nous permet nous-mêmes d'agir dans le monde. Donc, on voit à quel point, finalement, quand Tzipora sauve de la mort Moshe, elle fait finalement une alliance et elle fait vraiment un acte de vie, un acte personnel pour permettre finalement à Moshe de la suivre et d'agir personnellement à son tour. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va donc dire 2 versets qui sont un peu bizarres, hein, comme je vous l'ai dit, car tu es un époux de sang pour moi et un époux de sang pour les circoncisions. Alors, voilà comment Rashi commente ces 2 versets. Donc, en hébreu, cet époux de sang se dit Khatan Damim. Khatan, donc un Khatan, Damim au pluriel, de sang. Rashi commente car tu as été la cause que mon époux ait pu se faire tuer à cause de toi. Donc, ça veut dire que le premier verset, car tu es un époux de sang pour moi, Rashi nous explique qu'elle s'adresse à son fils Eliezer et qu'elle lui dit, tu es un époux de sang parce qu'à cause de toi, mon époux allait mourir. Et la deuxième occurrence, un époux de sang pour les circoncisions, elle s'adresse cette fois-ci à Moshe lui-même, qui a failli être tué à cause de la circoncision. Donc Rashi nous dit que le premier époux, c'est son fils, et qu'elle l'accuse finalement, qu'elle l'accuse parce que elle doit enfin, son mari aurait dû mourir à cause d'elle, et que le deuxième finalement s'adresse à Moshe puisqu'il allait mourir à cause de la circoncision. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est cette idée du damim, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on avait étudié le personnage d'Abigaïl, quand elle rencontre David Améler qui doit tuer son mari Naval, elle emploie ce terme-là, de damim, des sangs. Et Rachid nous avait commenté que le premier sang signifiait que David allait tuer son mari, donc c'était le sang du crime. Et le deuxième sang, c'était les sangs de la menstruation, puisque David voulait avoir une relation intime avec Abigaïl et qu'elle le repoussait en lui montrant ses menstruations. Et je me suis dit que peut-être ce terme de damim voulait aussi montrer, encore une fois, à quel point Tzipora avait une relation intime avec son mari et que même si elle joue ce rôle d'amener Moshe à à un acte personnel pour pouvoir finalement mieux guider le peuple après, elle est quand même, elle reste comme une épouse de sang qui va parler de son intimité propre pour montrer finalement qu'elle a une relation personnelle avec Moshe qui va au-delà de son rôle de guide spirituel et qui est en lien avec la première partie, qui est que d'abord et avant tout, ils sont un époux et une épouse. Si je dis ça, c'est parce qu'on ne sait rien du personnage de Tzipora.
voyez ce que je veux dire? Les autres femmes, on sait quelque chose de leur rôle d'épouse ou de leur relation à leur mari. Pour le personnage de Tsipora, on ne sait vraiment pas grand-chose de ses ressentis. Alors maintenant, nous allons donc, en dernière partie, étudier donc le troisième passage qui se trouve dans le Sefer Bamidbar, dans la Parasha Baalotecha, où cette fois-ci, donc, il est question donc, de Myriam, la sœur de Moshe, qui va faire donc du Lachon Hara sur Moshe. Alors, j'ai oublié de dire quelque chose pour la deuxième partie rapidement. Au moment où Tsipora va faire la circoncision et que donc finalement Moshe va être sauvé, comment dirais-je, Moshe va tout de suite voir apparaître son frère Aaron. Parce que Dieu va envoyer Aaron pour aider Moshe à bien s'exprimer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Aaron va apparaître aussi au moment où il va y avoir cette alliance du mot, pour montrer que finalement là, Moshe va être capable d'aller vers le peuple tout en étant aidé d'un être de parole qui est Aaron. Alors voici le troisième passage que je vous lis rapidement. Et Aaron parlèrent contre Moshe, la femme éthiopienne, donc la Isha Kushite, hein, qui est Tsipora, nous dit Rashi, qu'il a épousée car il a de femme Kushite. Et ils dirent, est-ce uniquement à Moshe que Dieu a parlé? N'est-ce pas à nous aussi qu'il a parlé? Il y a un micro qui n'est pas coupé. On entend quelqu'un. Je ne sais pas qui c'est. Alors, et ils dirent, est-ce uniquement à Moshe que Dieu a parlé? N'est-ce pas à nous aussi qu'il a parlé? L'Éternel les entendit. Donc, alors, pourquoi Myriam est un peu énervée? Parce que, en fait, nous dit le Talmud, Myriam, elle va entendre Tsipora discuter avec d'autres femmes. Ces autres femmes, ce sont des femmes de prophètes, qui sont Eldad et Médad. Et ces femmes, donc, disent à Tsipora que leurs maris vont prophétiser. Et Tsipora va dire, waouh, malheur à ces femmes d'être avec des prophètes, parce qu'ils ne vont plus avoir de relations intimes avec leurs femmes. En fait, en effet, à un moment donné, Dieu va demander à Moshe, avant de monter au Har Sinaï, de divorcer de Tsipora et de ne plus avoir de relations intimes avec elle. Et donc Myriam va entendre les propos de Tsipora et ne va pas les accepter. Donc elle ne dit pas du mal contre Tsipora, elle dit finalement du mal de Dieu. Et elle dit, mais je ne comprends pas pourquoi Dieu fait ça. Pourquoi il a empêché Tsipora d'avoir une relation intime avec Moshe? Pourquoi il fait ça? Et Dieu va se mettre en colère et voilà ce qu'il va dire. L'Éternel les entendit. Or cet homme, Moshe, était fort humble, plus qu'aucun homme qui fut sur terre. Soudain, l'Éternel dit à Moshe, à Aaron et à Myriam, sortez tous trois vers la tente d'assignation. Et ils sortirent tous trois. L'Éternel descendit dans une colonne nébuleuse et il s'arrêta à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam et tous deux sortirent. Et il dit, écoutez, je vous prie mes paroles. Donc vous voyez là, il va y avoir une grande thématique et un grand champ lexical autour de la parole. Quand il y aura parmi vous des prophètes, moi, Éternel, je me manifesterai à eux par une vision. C'est en songe que je m'entretiendrai avec lui. Mais il n'en est pas ainsi de Moshe, mon serviteur. De toute ma maison, c'est le plus fidèle. Je lui parle de bouche à bouche, dans une claire apparition et sans énigme. L'image de Dieu, il la contemple. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moshe? La colère éclata contre eux et il se retira. La nuée disparut de dessus la tente, et voici que Myriam se trouva couverte d'une lèpre blanche comme la neige. Donc vous voyez que là, Moshe, Dieu, ce qu'il dit à Myriam et à Aaron, c'est que les autres prophètes, il peut intervenir Dieu dans leur prophétie par un rêve. Donc ces prophètes peuvent continuer à dormir à côté de leurs femmes et avoir une vie conjugale. Mais pour Moshe, ce n'est pas possible, parce que Moshe, il parle face à face avec Dieu.
C'est-à-dire que, et vous voyez, il dit, il voit Dieu dans une juste apparition. C'est-à-dire que pour que Moshe puisse être ce grand prophète des prophètes, pendant la traversée du désert, parce qu'après il se remariera avec Tzipora, après il deviendra humain si vous voulez, mais il faut qu'il soit plus proche du divin que de l'humain. Et donc il doit se décorporaliser à un certain moment pour pouvoir finalement atteindre la notion des Aseret et d'Ibrot et la montée au Har Sinaï. Et donc, le Dieu n'accepte pas finalement, et c'est ça qui est intéressant, non pas que Myriam fasse du Motsi Shemra, le Motsi Shemra c'est la médisance, ce qu'il ne supporte pas, c'est la vision qu'a Myriam de son frère. Et surtout, son incapacité à voir son devenir et à voir comment il va évoluer. Je m'explique. Qu'est-ce qu'elle dit au juste, Myriam? Est-ce que c'est méchant ce qu'elle dit? Non. Elle, ce qu'elle dit, c'est qu'elle ne comprend pas pourquoi Moshe, il ne pourrait pas avoir une vie conjugale, comme tout le monde. Pourquoi elle dit ça, Myriam? C'est qui Myriam? Bien avant Tzipora, c'est le premier être à avoir mis en lumière son frère, puisque lorsque Moshe est né, ses parents ne voulaient plus avoir d'enfants, puisque le pharaon tuait les bébés mâles. Donc, son père avait divorcé de sa mère et il avait dit, on ne fait plus d'enfants, ils vont les zigouiller. Et Myriam, elle avait dit à son père, mais je ne comprends pas, tu pourras avoir des filles. Donc, pourquoi tu divorces de ma mère? Pourquoi tu t'interdis d'avoir des relations conjugales? Et à ce moment-là, son père va dire, OK, j'écoute ta prophétie. Et ils vont avoir Moshe. Et donc, son père va taper sur la tête de Myriam en disant, mais tu vois, maintenant, il va mourir. Mais la pièce va s'inonder de lumière, nous dit le Talmud. Et comme elle va s'inonder de lumière, Amram, le père de Moshe, va comprendre que Moshe va être un grand être. Et donc, il va enlacer sa fille. Donc, vous voyez que Myriam est le premier être à avoir mis en lumière Moshe. Elle va le sauver en mettant son couffin sur le Nil. Il va être donc adopté par Bithia, la fille de Paro. Et donc, elle, ce qu'elle ne comprend pas, et en plus, excusez-moi, vous savez que Myriam, son envie la plus forte dans le désert, c'est de pousser les femmes à continuer à être belles, à se faire belles, pour que les hommes soient attirés par leurs femmes malgré la fatigue, pour avoir une relation conjugale et faire des enfants. Donc tout le but de Myriam, c'est que le peuple perdure et qu'il y ait d'autres générations qui viennent. Donc pour elle, ce n'est pas possible qu'on ne fasse pas d'enfants et qu'on n'ait pas de relation conjugale. Et c'est ça le tort de Myriam. Et c'est ça le tort de la médisance, et c'est ça le tort du Lachon Hara. Et ça, je l'avais déjà dit, puisque vous vous souvenez que lorsque Moshe aussi rencontre Dieu au moment du buisson ardent, et qu'il va dire « ils ne me croiront pas », Dieu lui demande de rentrer sa main, et c'est la Tsaharat qui va sortir de sa main. C'est toujours cette idée que quand tu parles de l'autre à travers toi-même, à travers la vision que tu as de toi-même, à savoir ici pour Moshe qui ne sait pas parler, et à savoir ici pour Myriam que le but, c'est de faire des enfants, eh bien, tu ne vois plus le potentiel de l'autre. Si tu parles de l'autre à travers toi, c'est là où tu fais du Lachon Hara. C'est là où tu as une mauvaise parole parce que tu vois l'autre, finalement, avec un trop-plein de toi-même. Finalement, le Lachon Hara, c'est le contraire de la Brit Mila. Si on prenait littéralement le sens de ça. C'est-à-dire la Brit Mila, c'est l'alliance du mot. Et pour qu'il y ait alliance, on a dit qu'il fallait qu'il y ait manque, rupture. Et le Lachon Hara, au contraire, c'est le trop-plein de moi. C'est finalement ma parole sans césure, sans brite, sans l'idée finalement que je dois enlever quelque chose. Parce que pour parler de l'autre, déjà, ça ne sert à rien, mais en tout cas, pour parler de l'autre, il faudrait avoir la capacité de ne pas parler de soi, de s'enlever de soi-même. Mais ça, c'est quasi impossible. Et donc, du coup,
c'est ce que reproche Dieu à Myriam. Et là, on voit finalement la troisième occurrence de la parole. Donc la première, je la rappelle, c'était une non-parole entre Moshe et Tzipora. La deuxième, finalement, c'était la parole de Tzipora, qui est « c'est mon époux de sang », qui vient mettre en avant une intimité de couple, mais aussi l'envie de l'acte pour pouvoir avoir son potentiel personnel dans le monde, aller dans le 8 et non pas rester dans le 7. Et puis la troisième occurrence, c'est finalement Tzipora qui sert à comprendre ce que c'est que le trop-plein de moi et ce que c'est que la parole sans le manque, c'est-à-dire la parole qui ne permet pas finalement une véritable alliance, une véritable relation. Et ce qui est intéressant, finalement, c'est l'idée, d'une part, que met en avant Akadosh Baruch Hu, qui est que, et c'est pour ça qu'il dit de manière obsessionnelle, il parle de la parole, hein, c'est que oui, en effet, quand il y a une juste parole, et c'est peut-être ce que veut mettre Dieu en avant en exprimant que Moshe parle avec lui face à face, c'est que lorsqu'il y a une juste parole, alors il y a une juste vision des choses. Regardez ce que dit Rashi. Lorsque Dieu dit bouche vers bouche, on se parle, Moshe et moi. Alors Rashi commente, je lui ai dit de se séparer de sa femme, et où cela au Sinaï, va, dis-leur, retournez pour vous et vos tentes, et toi, tiens-toi ici avec moi. Donc Dieu lui a ordonné de se séparer de sa femme pour rester proche de lui pour le moment. Et ensuite, lorsque Dieu va dire à Myriam une vision, hein, je lui parle dans une vision et non dans des énigmes, voilà comment Rashi commente, la vision désigne ici la clarté de la parole. Je lui explique clairement ma parole et je ne la dissimule pas sous des énigmes, dont celle dont il est question chez Yereskiel, propos d'une énigme, ça c'est dans Yereskiel. C'est magnifique ce que dit Dieu là. Il dit, quand on parle souvent avec très peu de clairvoyance. Notre parole, elle est souvent dans des énigmes. C'est quoi des énigmes? C'est-à-dire que finalement, on est dans du mensonge. L'énigme, c'est un mensonge, puisque l'énigme, tant qu'on ne l'a pas trouvée, elle est de l'ordre du mensonge. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Quand on est dans une énigme, ou quand on était jeune, ou qu'on lisait des livres policiers avec des énigmes, bah, la question c'est, est-ce que quand l'énigme va être résolue, quelle va être la vérité? Donc pour le moment, une énigme non résolue est un mensonge. Donc souvent, tout le temps quand on parle, finalement, on est dans du mensonge, on est dans de l'énigme, puisqu'on ne sait pas quel est le vrai du faux, et puis parce qu'on n'a pas vraiment de clairvoyance, puisqu'on est toujours avec un trop-plein de soi-même. Et c'est ce qui est intéressant finalement, c'est que Dieu dit, ton motzi shemra, Myriam, ton lachonara, ton manque de clairvoyance, me permet moi, finalement, de donner la définition de ce que c'est que la juste parole. C'est quasi impossible, puisque moi je le fais qu'avec Moshe, qui est le prophète des prophètes. Mais c'est ça, la dynamique à avoir. C'est que la juste parole, c'est de la clairvoyance. C'est une juste vision des choses. Ça veut dire que si je veux avoir une juste vision des choses, je dois me libérer de ma parole. Et c'est une manière de sortir de son ego. Une manière de sortir de son ego. De son ego, mais plus que de l'ego, c'est de ces tergiversations. Regardez, on avait dit de Moshe sur le chemin, avant qu'il soit attaqué par le serpent, que sa faute finalement, c'était d'avoir hésité et de dire, est-ce que je vais y arriver? Je ne vais pas y arriver. J'y vais parce que Dieu me dit d'y aller, mais finalement, est-ce que moi, ils vont me croire? Comment je vais faire? Il a tergiversé sur son propre moi, comme tu dis, sur son propre ego.
Et souvent, c'est ce qui se passe. C'est qu'on est obsessionnel et notre pensée, elle est envahie de nous-mêmes. Oui, mais peut-être que, et parce que je suis comme ça, et parce que, voilà, on est fataliste avec nous-mêmes et on n'a pas confiance. On n'a pas confiance. On n'a pas confiance en Dieu, on n'a pas confiance en nous, on n'a pas confiance véritablement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On attend le miracle. On se dit, ah, mais il y a bien quelque chose qui va s'ouvrir, ou il y a bien un miracle qui va arriver. Et Dieu, c'est ça qu'il est en train de dire. Il dit, vous croyez, moi, que j'ai envoyé des miracles en Égypte, olé olé, et la mer s'est ouverte, et tatati, mais vous rêvez, les mecs, vous rêvez, les gars. C'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que d'abord, je vous ai demandé d'être des êtres individualisés. Quand je vous ouvre la mer Rouge, je dis à Moshe, ne crie pas vers moi, avance, arrête de crier vers moi, avance. Et Moshe a fait un premier pas et la mer s'est ouverte. Ça veut dire que les miracles et tout ce qui arrive, c'est en fonction de vous-même, de votre comportement, surtout de votre manière de vous voir vous-même. Si vous n'avancez pas, si vous êtes tétanisé, si vous hésitez, il n'y a jamais rien qui s'ouvrira, il n'y aura jamais de miracle. Si vous n'êtes pas dans le 8, si vous n'êtes pas dans l'action personnelle et que vous attendez après le 7, c'est-à-dire les lois de la nature, Tintin, vous croyez que vous, la nature, elle s'ouvre comme ça, mais vous rêvez. Il n'y a que votre acte personnel qui fera que la nature vous suivra et vous aurez l'impression d'un miracle. Et c'est ça la difficulté finalement. C'est que souvent, comme Moshe, on veut être hébergé dans une auberge. On veut se réfugier, on veut se reposer. Parce qu'on hésite trop, on a peur, on n'a pas confiance, on se dit mais non, mais c'est pas possible, c'est pas ça mon désir, c'est pas ça mon vrai désir, mais ça va pas, non. Je vais jamais pouvoir faire ça, je vais tout envoyer bouler, ça va être un massacre, et les répercussions et les conséquences. Ouais, mais si tu fais ça, elle est où ta vision à toi? Elle est où ta juste vision? Elle est où ta clairvoyance? Et je pense que là, c'est ce que finalement Akadosh Baruch Hu propose à Myriam. Et ce qui est très intéressant, c'est que le premier être à avoir fait du Motsi Shemra, c'est le serpent du Gan Eden. Ce serpent qui finalement va dire à Chava, je vous rappelle les versets, vous ne mourrez point car Dieu sait que du jour où vous en mangerez, vos yeux seront dessillés et vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. Qu'est-ce qu'il propose le serpent? Une clairvoyance du monde. Et c'est pour ça que Chava est attirée et que tout à coup, la femme vit que l'arbre était bon comme nourriture, qu'il était attrayant à la vue et précieux pour l'intelligence. Elle cueillit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son époux et il mangea. Mais est-ce que finalement il y a une clairvoyance à ce moment-là? Ben non. Parce que le serpent, qu'est-ce qu'il a fait comme Motsi Shemra? Il a fait comme Myriam. Et d'ailleurs, on pourrait se poser la question, pourquoi Dieu n'est pas intervenu à ce moment-là? Il est intervenu pour Myriam, mais pourquoi il n'est pas intervenu au moment du serpent? Pourquoi il a laissé faire? Question. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qu'il a fait le serpent finalement? Ben, il a parlé en son nom, avec la vision qu'il avait de lui-même, comme Myriam. Lui, le serpent, qu'est-ce qu'il va dire? Ben, il va dire, moi, je ne comprends pas, vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas mourir. Moi, je peux jouir du monde et je ne suis pas mort. Et puis, en plus de ça, vous allez être comme ce Dieu qui vous propose, c'est-à-dire au même titre que moi, Dieu m'a créé en me proposant à l'intérieur de moi des pulsions, du bien et du mal, etc. Et bien vous, humains, avec la pensée, l'intelligence, la clairvoyance, la parole, puisque vous êtes des êtres de parole, eh bien vous allez aussi pouvoir avoir la même vision de Dieu sur le monde. Sauf que
cette parole-là, hein, qui peut être une allusion, le serpent qui viendra après manger Moshe est peut-être une allusion à ce serpent-là. Le souci, c'est que ce serpent-là, au lieu d'amener une vision clairvoyante, il va au contraire être le premier être à apporter l'opacité et l'amalgame, puisqu'on l'avait déjà dit, en mangeant du fruit, va, comme nous dit le Rambam, va se mettre dans Chava et Adam l'idée du bien et du mal, donc l'idée de la pulsion, qui va donc côtoyer le monde du vrai et du faux, c'est-à-dire le monde du Gan Eden, qui est en dehors de l'homme, et alors finalement, qui est le vrai, qui est le faux? Est-ce que la voix qui parle en moi, c'est une voix intime, une voix de pulsion, ou est-ce que c'est une voix en adéquation avec celle d'Akadosh Baruch Hu? Et c'est là où l'amalgame va arriver, et au contraire, pardon, au lieu d'avoir une clairvoyance du monde, finalement, qui va apporter comment dirais-je, au monde, eh ben, ce qu'est en train de vivre Moshe, c'est-à-dire l'hésitation. Finalement, Dieu me demande quelque chose, mais moi, dans tout ça, est-ce que je suis capable d'écouter la voix de Dieu? Et c'est ça toute la problématique. C'est-à-dire, Dieu me demande, mais moi, est-ce que j'ai une vision assez claire de moi-même pour savoir finalement ce que Dieu attend de moi? Et on le voit clairement dans Moshe au moment de la Brit Mila. Est-ce que je dois circoncire mon fils ou est-ce que d'abord je dois aller en Égypte? Et c'est ce type d'opacité que nous avons en nous jusqu'à maintenant qui fait que finalement, notre parole est souvent trop pleine de nous-mêmes, nous amène souvent à parler de l'autre et ne nous permet pas ni de nous libérer, ni d'avoir une juste vision claire du monde et de ce qui nous entoure. Et ce qui est aussi étonnant, c'est que finalement, Tsipora, qui, elle, agit au deuxième passage et amène Moshe à s'individualiser par l'acte et pour lui permettre d'être cet être de parole qui va être accompagné par Aaron pardon, pour libérer les béné Israël, Tsipora, finalement, je vous avais dit en introduction, parfois on sent qu'elle est proche du monothéisme, qu'elle comprend l'idée de la mitzvah, l'idée de l'acte et de la relation à Dieu, et parfois on a l'impression qu'elle reste dans l'idolâtrie. Parce que là, ici, on a le sentiment qu'elle n'a pas mesuré finalement quelque chose du judaïsme, puisque elle-même, finalement, au moment où elle parle de ces femmes qui sont mariées à Eldad et à Médad, elle-même va dire, mais les pauvres, si elles sont mariées avec des prophètes, elles vont vivre la même chose que moi, à savoir ne plus avoir une intimité avec leur époux. Et d'ailleurs, Myriam, finalement, elle ne fait pas vraiment du Lachon Hara, c'est une mise en abîme de la parole, puisque c'est Myriam qui entend Tsipora qui est en train de parler. Vous voyez, il y a une véritable mise en abîme de la parole. Et donc, c'est chacune d'entre elles qui va interpréter par leur propre moi, finalement, ce que Dieu attend de Moshe. Myriam, en ne comprenant pas comment on peut empêcher des époux d'avoir une intimité pour avoir des enfants, et Tsipora, se disant que toutes les femmes de prophètes, finalement, vont avoir le même sort qu'elle, c'est-à-dire ne plus avoir de relation intime, et donc aller plaindre, au même titre qu'elle se plaint elle-même. Et à ce moment-là, on peut se dire finalement que Tsipora aussi est dans le trop-plein et qu'elle reste très terrestre et peut-être en lien avec l'idolâtrie, alors que finalement, le serpent peut-être lui aurait dû lui faire comprendre un peu plus l'idée du manque et l'idée de la parole en moins qui lui aurait permis d'avoir une juste vision, à savoir que Moshe, pour un instant, devait être ce prophète des prophètes. Et d'ailleurs, Dieu, et je vais conclure comme ça fait déjà, il est presque 9h30, Dieu dit quelque chose d'extrêmement intéressant à ce moment-là. Il dit de Moshe, je ne retrouve pas le verset.
Excusez-moi, 2 secondes. Voilà. Mais ouais, voilà. Regardez ce que Akadosh Baruch Hu va voir avant de parler à Myriam et Aaron. Il est écrit au verset 2, l'Éternel les entendit, et ensuite, tout de suite après au verset 3, c'est assez étonnant, il est écrit, or cet homme Moshe était fort humble, plus qu'aucun homme qui fut sur terre. C'est-à-dire que, en fait, Dieu va leur dire, si j'ai choisi Moshe pour comment dirais-je, pour être le prophète des prophètes, c'est parce qu'il est anav, qu'il est humble. Et que cette humilité, il l'a plus que n'importe qui d'autre. Et que c'est pour ça qu'il peut entendre ma parole et vous la retransmettre de la plus juste façon qui soit, c'est-à-dire, c'est quoi finalement l'humilité? C'est quand on s'oublie un petit peu. Être humble finalement, c'est, regardez, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, j'imagine que oui, des conférences de personnes hyper brillantes. C'est un peu la conférence que j'ai écoutée du Rav Selon pour Olivia Zichrona Livracha jeudi soir. Ça veut dire que c'est des personnes qui sont hyper brillantes dans leurs propos et pourtant, ce qu'ils disent, c'est hyper simple. C'est hyper humble. Il n'y a pas de mots élaborés, il n'y a pas de syntaxe folle, mais leur manière d'être au monde, leur voix, ça va souvent avec, hein, parce qu'ils n'ont pas besoin de se faire entendre. Ils parlent tout doucement, parce qu'ils sont humbles. Ils n'ont pas besoin d'être dans une pièce de théâtre, vous voyez, de se mettre en spectacle. Mais ces gens-là, mais je veux dire, là, Rav Selon, j'étais troublée pendant 10 minutes, enfin 5 minutes, il y a eu un silence. Personne ne bougeait, n'osait bouger. Bien sûr, il y avait l'émotion, mais il y avait aussi ce que portait ce Rav comme humilité au monde. Et d'ailleurs, il a parlé d'Olivia de cette manière-là. C'est-à-dire, ce soir, c'est encore à la mémoire d'Olivia, il a parlé d'Olivia par rapport à son rapport au monde, qui est tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui est la plus grande des humilités finalement. Et si vous voulez, c'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que un grand professeur ou quelqu'un de brillant, c'est souvent quelqu'un dont la parole n'est pas envahie par lui-même. C'est-à-dire que quand il parle, il n'y a rien de lui. Et pourtant, on ne voit que lui. C'est ça qui est troublant. Parce que cette personne est assez altruiste, assez aussi, vous savez, je vous l'avais dit plusieurs fois que humble, ça vient de humus, la terre. C'est-à-dire l'humilité, c'est ce qui est proche de la terre. Hein. C'est-à-dire que les gens humbles, ce sont souvent des gens qui sont brillants intellectuellement, mais extrêmement terrestres, extrêmement en lien à l'autre, en relation avec l'autre. Parce que finalement, c'est parce qu'ils sont libérés d'eux-mêmes, parce qu'ils ont fait ce travail de libération d'eux-mêmes, que leur parole est tellement libérée qu'elle est sans enjeu, elle est douce, elle est pour l'autre. Et finalement, quand on reçoit cette parole, eh bien, on est plein de cette parole. Et ça, c'est une juste plénitude. On a besoin de cette plénitude dans la vie. On a besoin de gens qui nous rendent plein de la bonne manière qui soit, c'est-à-dire que quand qui donne un sens à notre vie, que quand on sort de là, on dit ah oui, non, là vraiment j'ai envie d'avancer. Là, j'ai vraiment envie de faire quelque chose. J'ai envie de m'améliorer. Et souvent, ces personnes, elles parlent très simplement. Elles vous dit pas des propos hyper intellectualisés et hyper philosophiques. Souvent, quand on entend des discours ultra philosophiques, ultra empruntés comme ça, mais on est perdu par rapport à nous-mêmes. On se sent plutôt vide qu'autre chose, pas plein. Et il y a des hommes comme ça de Torah qui sont des hommes très brillants, mais en même temps humbles, simples.
C'est-à-dire qu'avec l'expérience, avec le temps, avec aussi leur passif, leur éducation, ils ont compris ce que c'était que la relation à l'autre. Et que pour parler à l'autre, eh bien, il fallait qu'il y ait un en moins de soi. Et d'ailleurs, je vais vous dire, c'est ce qui met dans la joie. Je ne sais pas, vous savez que j'aime bien mettre mes cours aussi un peu dans des ressentis de nous-mêmes. Vous savez bien que plus on parle de soi, plus ça nous fait souffrir finalement. Parce que quand on confronte ce qu'on dit de soi à l'autre, on s'aperçoit que l'autre finalement est limité dans sa perception qu'il a de nous-mêmes. Et donc du coup, soit il en dit trop sur nous, ça c'est les gens qui veulent extrêmement aider, de manière illimitée, jusqu'à finalement créer une relation de dépendance. Et puis des fois, il y a des gens, au contraire, qui veulent se protéger, donc qui limitent, et du coup, on se sent mal avec nous-mêmes. Et on se sent finalement un peu esclave de ce qu'on aurait dit de nous-mêmes à l'autre. Là, je suis en train de lire un livre extraordinaire d'une femme qui s'appelle Cynthia Fleury, qu'on m'a conseillé, qui s'appelle Siji la mère. La mère qui s'écrit L''AMER. Bon, évidemment, elle fait des liens avec la maman, la mère. Et elle parle, toute son idée centrale, c'est sur l'idée du ressentiment. Quand on est dans le ressentiment. Et en effet, le ressentiment, c'est une envie de justice, une envie que ça se répare, des rancœurs. Et tout ça, finalement, c'est un trop-plein de soi. Alors elle, ce qu'elle propose pour sortir, c'est une psychanalyste et philosophe, ce qu'elle propose pour sortir du ressentiment, par exemple, c'est de créer. Elle dit que quand on crée, on sort de son ressentiment. C'est-à-dire finalement, quand on sublime, quand on est dans la sublimation, pour employer un terme psychologique que je ne comprends pas très très bien, enfin que je comprends à peu près, eh bien, finalement, quand on sublime, eh bien, on s'oublie. Vous savez, il y a toujours en psychologie le moi, le ça et le surmoi. Donc finalement, quand on est dans du surmoi, on oublie le moi, on s'oublie un peu. Et finalement, ça sert à ça, la sublimation. C'est d'aller au-delà de soi-même. Et évidemment, on sait que quand on crée, on se libère de quelque chose. On est en lien avec l'idée de la liberté quand on sublime. Parce que finalement, créer, la création, eh bien, c'est le 8e jour, c'est-à-dire c'est apporter de sa touche personnelle au monde, et puis c'est apporter un en plus qui va nous faire avancer dans le monde de manière libre. Donc, pour résumer le personnage de Tsippora, je pense que c'est ce qu'elle met en lumière du personnage de Moshe, c'est-à-dire cette idée de la parole, et pour Moshe qui doit se libérer pour pouvoir libérer le peuple, et pour le peuple en général, pour amener le peuple finalement à sortir de l'idée du miracle du chiffre 7, en lien avec les lois de la nature, donc en lien finalement avec l'extraordinaire, et arriver au chiffre 8, c'est-à-dire les Aseret Adibrot, les 10 paroles, qui vont permettre finalement d'être des êtres autonomes, libres, sujets parlants, et qui vont, en terre d'Israël, quand ils vont y arriver, se battre finalement pour apporter de leur touche personnelle dans le pays. Ils ne vont pas y arriver tout de suite, vous savez qu'ils retombent souvent dans l'idolâtrie, mais en tout cas, c'est ça l'enjeu. Pour nous, en tout cas, ce cours que j'ai voulu mettre en avant ce soir me fait penser à l'idée que finalement, la parole, c'est notre enjeu pour être esclave ou libre. Et que la parole libre, en tout cas la parole libérée, c'est une parole qui fait un travail d'un en moins de soi-même. Parce que si on est des êtres de parole, c'est pour parler à l'autre. On peut se parler à soi-même, ça c'est sûr. Mais on peut se parler à soi-même sans soi-même aussi. Parce que se parler à soi-même, ça peut être aussi de la création, de la sublimation. On peut créer pour élaborer, pour structurer, pour créer, pour penser, pour résumer. Toutes ces choses qui vont nous structurer et qui sont finalement un en moins de nous-mêmes. Mais tentons en tout cas
d'arriver à cette joie magnifique qui n'est pas facile, qui est finalement de s'oublier, de sortir de l'obsession de soi-même en pensant qu'au contraire, parler de soi, réfléchir à soi, regarder soi va nous guérir. Non. Faisons le sacrifice de nous-mêmes, finalement. Faisons cet en moins de nous-mêmes et pensons à l'autre, à partager avec l'autre, à créer pour l'autre, pour les autres. Parce que c'est ça la véritable joie. C'est ça, finalement, même le bonheur. C'est quand on arrête de parler de soi. Parce qu'on sait très bien en plus souvent, si je puis me permettre, en tout cas pour moi c'est sûr, c'est que quand on parle de soi ou quand on parle à soi-même, trop de soi, c'est parce qu'on a une trouille immense d'avancer, de changer les donnes. On a très très peur d'être dans la créativité de sa propre vie. Alors on continue à parler de soi-même pour pas acter, pour pas faire une Brit Mila, une vraie alliance des mots qui nous permettrait finalement d'être des êtres libres. C'est très très dur de sortir de son esclavage. C'est très très difficile d'avoir la juste vision des choses, de savoir ce qui est bon, qui n'est pas bon. C'était très juste même à nos âges, même jusqu'à 120 ans. Tout ça, c'est le travail d'une vie, la liberté. Hein, comme disait Lévinas, difficile liberté. C'est ce qui est le plus dur de trouver sa liberté et de se libérer. C'est ce qui est le plus difficile. Et il y en a qui n'en ont pas besoin, qui sont très bien dans leur esclavage. Et il y en a qui sont libres depuis le début, parce que ce sont des êtres qui ont reçu un passif, une manière au monde qui est libérée et qui donc, en faisant leur choix, sont déjà des êtres libres. Heureusement, on n'est pas tous esclaves. Hein. On n'est pas tous dans un marasme, on n'est pas tous envahis par nous-mêmes. Là, je parle de cette thématique-là, mais je sais qu'il y a des gens qui sont extrêmement libres. Je pense quand même que tout à chacun, nous avons un travail à faire sur la liberté dans un domaine. Et donc, je nous souhaite à nous tous, à nous toutes, d'y arriver, de savoir nous éviter cette souffrance du trop-plein de nous-mêmes, d'avoir une parole, comme je l'ai intitulée, libératrice, qui va nous permettre finalement de vivre de beaux moments avec l'autre, des moments de partage, de créativité, parce que la vie passe et que finalement, ce qu'on retiendra de notre vie, ce n'est pas nos tergiversations, mais c'est surtout comment on a été libre dans notre vie et quels sont les choix qu'on a faits. S'ils ont été bons ou mauvais, ce n'est pas très important, mais qu'en tout cas, on les ait assumés jusqu'au bout et qu'on ait bien vécu avec. Je vous embrasse très fort. Mercredi, je fais un cours sur Batsheva pour celles qui ont envie d'y revenir ou qui ne l'avaient pas écouté, avec les élèves d'Edmond Flegg et d'autres élèves. Et pour vous, je vous donnerai un autre rendez-vous dans… on est quel mois là? Je ne sais même pas. On est janvier, hein? Voilà, donc au mois de février. Je sais qu'il y a les vacances, donc on va réfléchir par rapport aux vacances pour pouvoir se faire une rencontre au mois de février. Je vous donnerai bien sûr le… Je vous aime très fort. J'espère vous voir très vite en présentiel et bonne continuation. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci. Bisous, ciao, ciao. Bye bye. Bye, salut. Merci infiniment. Et 2 petites minutes, si vous pouviez faire de la pub pour mon atelier d'écriture, j'ai pas mal d'inscrits grâce à Dieu, mais continuez d'en parler parce qu'après, il va y avoir la troupe de théâtre qui va se mettre en place. Excuse-moi, Stéphanie, c'est quoi cet atelier? C'est quoi cet atelier d'écriture? Je ne suis pas au courant. Alors, je vais libérer les autres et je te parle en WhatsApp, Daniel, d'accord? Je te parle tout le temps. Merci. Avec plaisir. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. Merci, Stéphanie. Avec gros bisous. Stéphanie. Bonne Ciao, soirée. bye. À bientôt. À bientôt. À bientôt.